Je te souhaite une très bonne année 2023 sur cette magnifique séquence de wheeling lors de la première étape du Dakar 2023. Allez, c'est parti pour ton Automoto Express. On fait le tour de l'actu de ces 15 derniers jours pour ceux qui ont délaissé le monde de l'automobile pendant les fêtes. On commence tout de suite avec le grand retour de Bertone. Pour célébrer son 110e anniversaire, le carrossier et studio de design italien Bertone revient sur le devant de la scène avec la GB110, une hypercar. Pour info, Bertone se cache derrière le dessin de nombreux chefs-d'œuvre comme la Lamborghini Countach, la Lamborghini Miura ou encore la Lancia Stratos. Depuis le rachat de Bertone en 2020 par des Français, le carrossier est devenu un constructeur à part entière. Une histoire semblable à celle de Pininfarina, l'autre grand carrossier italien. Bertone n'a pas dévoilé beaucoup d'informations au sujet de la GB110. On sait seulement que son moteur thermique développe 1110 chevaux et qu'elle est alimentée par un carburant spécial fabriqué à partir de déchets plastiques. Elle serait donc verte. La GB110 est capable de foncer à plus de 380 km/h. Cette hypercar anniversaire sera limitée à 33 exemplaires. Un exemplaire unique. Quelques jours avant Noël, le constructeur français a dévoilé la Bugatti Chiron profilée, un modèle unique limité à un seul et unique exemplaire. L'histoire derrière cette auto est étonnante. La demande pour une version sportive, mais moins radicale que la Chiron Pure Sport, était si importante que Bugatti a imaginé cette Chiron profilée. Mais une fois le prototype de pré-série terminé, les 500 unités de production prévues étaient déjà toutes réservées. Car oui, lors de sa présentation, Bugatti avait annoncé que seuls 500 Chiron seraient fabriqués. Bugatti a donc stoppé son développement avant de finalement se décider à la produire à un seul exemplaire. Côté mécanique, elle est animée par le W16 de 1500 chevaux, les rapports ont été raccourcis, le rupteur arrive plus tard et la suspension raffermie. Elle se dote d'un aileron en queue de canard qui remplace le gros aileron de la Pure Sport. Sa vitesse max est de 380 km/h contre 350 pour la Pure Sport. La Bugatti Chiron profilée sera vendue aux enchères le 1er février 2023. Son prix pourrait s'envoler. C'est le sujet de la question du jour. Préfères-tu la Bertone GB110 ou la Bugatti Chiron profilée? J'attends ta réponse dans les commentaires. Esteban Ocon s'éclate avec Pierre Gasly. Pour préparer au mieux la saison 2023, les deux pilotes normands avaient rendez-vous au Royaume-Uni, à Enstone plus précisément, avec Otmar Szafnauer, le directeur technique de l'écurie française. C'est dans cette usine que les monoplaces sont mises au point. Pour s'y rendre, Pierre Gasly et Esteban Ocon ont utilisé deux Alpine A110 Eternité, des A110 électriques quoi. Cette Alpine 100% électrique n'est pas commercialisée. Il s'agit seulement d'un prototype dévoilé à l'été 2022. Elle ne devrait d'ailleurs jamais voir le jour, même si le futur de la marque sera bien exclusivement électrique. Dacia passe à l'hybride. Le Jogger, dernier modèle de la marque, est le premier véhicule de l'histoire du constructeur à opter pour une motorisation hybride. Ce Jogger est propulsé par un 4 cylindres atmosphérique de 90 chevaux, couplé à un alternodémarreur et un moteur électrique de 50 chevaux installé dans la boîte de vitesse automatique électrifiée. Cette boîte est dotée de 4 rapports dédiés au bloc thermique et 2 alloués à l'électrique. La puissance combinée est de 140 chevaux. Selon Dacia, le Jogger pourra rouler en électrique jusqu'à 80% du temps en ville et le gain de consommation par rapport à un moteur thermique pourrait atteindre 40%. Il faudra débourser au minimum 24 600 € en France pour s'offrir ce Jogger hybride. Cela en fait le véhicule hybride familial le plus accessible du marché. Du drift. Deux pilotes du championnat américain de Formula Drift ont emmené leur Mustang largement modifié qui développe environ 1000 chevaux sur une route de montagne en Caroline du Nord. L'objectif? Nous donner une leçon de drift. Tu verras, la route n'est pas très large. Allez, je te laisse profiter. Philippe Streiff. Le 23 décembre 2022, le pilote français Philippe Streiff est décédé. Après plusieurs années en Formule 1 et en endurance, sa carrière s'était brutalement arrêtée à la suite d'un accident sur un circuit brésilien qui le laissa tétraplégique. Ton numéro du jour est terminé, j'espère que tu as apprécié ce premier épisode de l'année. On se retrouve demain, bonne soirée, allez ciao!